Pour cette dernière, pour notre chronique affaires, on a décidé d'inviter à nouveau Justin afin de dresser un bilan des choses importantes à retenir qui vont nous être utiles au courant des prochains mois. Des bonnes, des moins bonnes nouvelles, Justin. Donc, à vous deux, qu'avez-vous à nous dire sur les choses à surveiller? Parce qu'il y en a quand même quelques-unes Oui, il y a une couple qui peuvent d'annonces. aider certains. Il y a eu quelques annonces qui ont été faites durant la semaine passée. Puis on a invité Justin pour qu'il regarde ça avec nous un petit peu Le plus spécialiste. précision. Exactement, pour qu'il regarde un peu. Fait que Justin va peut-être commencer, si ça ne te dérange pas, avec les nouvelles de la SCHL. Oui, parfait. Bien, en fait, on le sait Oui. que le budget fédéral s'en vient. Puis le gouvernement libéral a fait certaines annonces en préparation, en marge du budget pour justement un peu dresser la table sur les nouveautés qui vont s'en venir. Oui. Et comme tu as dit, Joël, la semaine dernière, on a eu 2 annonces importantes là, du côté du budget. Donc, il semblerait, c'est pas encore fait, mais ce soit dans les plans, de permettre pour les acheteurs qui font des prêts assurés, donc qui mettent moins de 20 de mise de fonds, d'avoir accès lorsqu'ils achètent des maisons neuves à un amortissement, donc une période pour étaler le prêt de 30 ans, lorsque ce sont des premiers acheteurs qui achètent une maison neuve. Donc, une période plus grande. De 5 ans plus grande, parce qu'on sait, avant, la limite, c'était 25 ans. C'est pas une mesure qui touche tout le monde, parce que ça prend un premier acheteur qui achète une maison neuve. C'est ça. Il y a des conditions. Il y a des conditions. Et c'est quand même assez restrictif, mais on voit que ça l'ouvre la porte à potentiellement, éventuellement, donner le 30 ans à tout le monde qui achète avec moins de 20 Donc, c'est pas encore fait, puis je suis pas en train de dire que ça va être fait dans la prochaine année, mais au moins, peut-être. Que... On voit qu'il y a une certaine ouverture. Donc là, on l'applique. Donc, la SCHL, 30 ans, c'est une bonne nouvelle. C'est quand même restrictif à l'usage, là, mais au moins, on s'en va du bon côté. Oui, bien, surtout avec les taux d'intérêt. Disons que si on peut ajouter des années, ça diminue. Puis je pense qu'à quelque part, c'est un peu rentable pour tout le monde aussi. Bien, c'est clair que, puis ça, il y a un questionnement à se poser au niveau de l'emprunteur parce que lorsqu'on prolonge l'amortissement de 5 ans, la facture d'intérêt gonfle. Donc, voilà, c'est certain que c'est pas un outil extraordinaire là, de dire oui, on va baisser un petit peu les mensualités parce qu'on amortit sur une plus longue période de temps, mais est-ce que c'est vraiment un si bel outil que ça? Pas tant que ça, parce qu'au final, on va payer beaucoup plus en intérêt parce que le prêt est sur 30 ans. Donc, si on est vraiment mal pris, bien, soit qu'on va avec cette option-là ou on reporte à quelques années. Hein. Souvent, la prudence, la sagesse dans ces grandes décisions-là peuvent dire, bien, on serait capable de se qualifier avec un 30 ans, mais on va attendre quelques années, ramasser un peu plus de mise de fonds pour être plus solide financièrement. Puis ça peut être bénéfique à long terme. Voilà, parce qu'on peut réajuster notre nombre d'années. Moi, ce que je vois, le bémol dans l'annonce, puis c'est une bonne nouvelle, mais j'ai hâte de voir s'ils vont le mettre aussi pour les maisons qui sont, que ce ne soit pas les constructions neuves. Ouais. Une des raisons principales, c'est que je trouve que c'est plate pour ceux qui veulent rester dans les grandes villes puis s'acheter une maison, par exemple. Parce qu'on sait très bien, comme si on va un petit peu plus en région, il y a plus de terrain, plus de nouveaux développements qui se fait. Mais à l'intérieur, dans les grandes villes, ça arrive moins souvent. Quand ça l'arrive, c'est souvent beaucoup plus cher d'avoir une maison. Donc, ça serait le fun que peut-être qu'éventuellement, ils regardent pour le faire sur toutes les maisons, non pas juste les maisons neuves. Mais souvent, la SCHL fait ça dans leur programme. Ils commencent quelque part, puis après, on englobe d'autres propriétés, d'autres types de propriétés par la suite. Ça arrive souvent. Tout à fait. Voilà. L'autre grosse annonce qu'on a vue la semaine dernière, l'augmentation du plafond du RAP, régime d'accession à la propriété, de 35 à 60 000 Ça, c'est quand même une grosse augmentation. Il faut le rappeler, le RAP, essentiellement, ce que ça permet, c'est de piger dans le REER pour justement aller chercher sa mise de fonds. Évidemment, c'est on dit un prêt à soi-même parce qu'on prend l'argent qu'on avait cotisé dans les REER pour le sortir. Il n'y a pas d'impact à la sortie. Normalement, quand on décaisse du REER, il y a de l'imposition. Là, le RAP permet de faire le retrait libre d'impôt et d'utiliser ces fonds-là comme mise de fonds. OK, d'accord. Avant ça, on disait que c'était 35 000 par personne. On n'avait pas le droit de sortir plus de 35 000 exact, de nos REER? Au moment de l'achat de la maison. Maintenant, on devrait, si l'annonce se concrétise, avoir droit à 60 000 Donc, si un couple achète, ils vont pouvoir chacun retirer 60 000 de leur REER pour un total de 120 000. Puis, ça se greffe aussi avec le CELIAP, qui est une autre mesure qu'on a déjà parlé, là, où est-ce que les contribuables peuvent mettre de l'argent brut à l'abri de l'impôt et décaisser le CELIAP sans payer d'impôt aussi. Donc, c'est une autre mesure qui s'ajoute pour les premiers acheteurs qui veulent acquérir une propriété. Donc, ça a du bon.
parce qu'on est capable d'avoir une plus grosse mise de fonds rapidement, parce que c'est facile, on cotise avec de l'argent brut, donc il n'a pas été touché par l'impôt. Ça va plus vite, on ne paye pas d'impôt sur notre mise de fonds. Après ça, on va chercher les fonds dans le REER pour les utiliser. Mais en même temps, il faut que tu aies quand même 60 000 Oui, REER. exact. Il faut que tu aies quand même 60 000 REER, donc c'est vraiment pas donné à tout le monde. Et l'autre principe, c'est que on enlève un petit peu d'épargne retraite pour la mettre dans l'habitation. Donc, on constitue un actif immobilier, mais les placements ne sont plus dans les REER, ils sont dans la maison ou dans le condo qu'on achète. Il ne faut pas oublier d'en remettre. Continuer à cotiser. En fait, la règle, c'est qu'on doit rembourser le RAP. On a 15 ans pour rembourser le RAP. Le montant qu'on a sorti? Oui, exact. Quand même. Puis, avant ça, le délai de 15 ans commençait après 2 ans. Là, il va commencer après 5 ans, le délai de remboursement. Donc, on va avoir une période de grâce plus longue avant de devoir obligatoirement rembourser. Là, il y a des minimums à chaque année qu'on doit rembourser du RAP. La période de grâce entre les deux est prolongée de 2 à 5 ans. Donc, on a un allègement du côté du RAP, mais c'est sûr que ça donne un certain pouvoir d'achat aux premiers acheteurs parce qu'on leur donne une capacité justement d'épargner de la mise de fonds plus rapidement en étant à l'abri de l'impôt. Oui, par ça, contre, un bon point. Ça, c'est le gros point, mais on vide aussi notre caisse de retraite. Donc, il y a un équilibre à savoir entre les deux. Est-ce que on va chercher le maximum et vraiment on vide notre REER? Bien là, c'est de voir les projets de chacun, la planification de retraite. Donc ça se discute de façon holistique là, en regardant, oui, l'achat de la maison, mais aussi c'est quoi les projets de retraite, c'est quoi les autres plans d'épargne, tout ça. Exact. Et donc, planifier le remboursement aussi, parce que si tu me dis, mettons, tu sors 60 000, bien tu as 15 ans pour le rembourser. Donc, il faut que tu calcules tes choses. Ça fait des paiements importants. Puis ça, c'est un excellent point qui a été soulevé par plusieurs planificateurs financiers, de dire le paiement minimum au remboursement de RAP devient important. Si tu ne le planifies pas, tu te retrouves dans une situation où est-ce que ça va être problématique. Parce que ça est-ce que ça va être imposé à ce moment-là? Bien, parce que avant, c'était ça. Exact. Si tu ne remboursais pas, c'est imposé sur ton... Ça va être la même chose sur ton salaire. Oui, exactement. D'accord. Donc, voilà. Ce serait le fun aussi, encore une fois, que ce soit élargi, je trouve, parce que ça a été créé vraiment pour les premiers acheteurs. Ce serait le fun si on pourrait l'avoir aussi dans un deuxième temps, ça, on serait capable, parce que souvent, on va acheter une première propriété, on la jette avec une chambre, un condo, par exemple, ou deux chambres. On a des enfants et tout. On a pris pour acquis dans le passé que la plus-value de la propriété allait amener un cash down nécessaire à acheter une maison par rapport à que 3 chambres ou 4 chambres éventuellement, puis on a accès à la propriété comme ça. Quand on a une période comme aujourd'hui, où les taux sont beaucoup plus élevés, où les propriétés sont de plus en plus hausses que peut-être de la surenchère, on va voir c'est quoi notre prochain sujet, mais où il y a des hausses, des fois, c'est important de peut-être être capable d'aller chercher cet argent-là, plus la vente de notre maison, pour nous donner un certain break sur le montant d'hypothèque qu'on va aller chercher par la suite. Donc, j'aimerais ça si on serait capable éventuellement peut-être de retravailler le RAP pour le refaire d'une certaine autre façon. Mais bon, pour l'instant, au moins, c'est une bonne nouvelle qu'on est capable d'aller chercher davantage. Et Justin, je crois que Joël t'a amené sur la piste de la surenchère. Oui, bien... Ce sera de retour, semble-t-il, à mon plus grand désespoir. Effectivement, c'est pas une excellente nouvelle. C'est plutôt un petit peu dommage, là, parce qu'on voit que le marché, là, il y a beaucoup de... C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de maisons en vente, c'est ça? C'est un problème d'offre. Honnêtement, là, à la base, c'est qu'il y a une demande qui est forte pour le logement, puis il n'y a pas beaucoup d'offres. Le marché, il n'y a pas beaucoup de transactions qui se font. Donc, l'enjeu, c'est qu'on voit là, qu'il y a de plus en plus d'acheteurs qui veulent se remettre dans le bain. Comme on a une expectative de baisse de taux à l'été, à la fin de l'été, on ne sait pas exactement quand. Là, les chiffres au niveau de l'inflation américaine jouent un petit peu aussi, là, parce qu'on voit que c'est sorti un petit peu plus haut que prévu. Donc, certains disent que début juin va être tôt. Moi, au Canada, je mets encore la rencontre de juin comme étant un potentiel de baisse. On ne sait pas l'avenir, là. Mais ce que je vois, c'est qu'effectivement, en sachant qu'au courant de l'année 2024, il y a de fortes chances qu'il y ait des baisses de taux, il y a de plus en plus d'acheteurs qui se préparent, qui veulent passer à l'action. Puis là, c'est que ça crée une pression, vu qu'on n'a pas une offre monstrueuse, un inventaire monstrueux de maisons disponibles. Bien là, on est beaucoup à convoiter la même propriété. Donc, effectivement, ça a des impacts parfois de mener à des surenchères. Là. Ça, tout de même. Oui. C'est un peu... C'est dommage, mais c'est certain qu'il va falloir... C'est une réalité on va devoir s'adapter.
Oui, exactement, parce qu'on pensait que c'était enfin fini. Effectivement. Donc, de s'ajuster à ça, au taux d'intérêt, etc. Exact. Donc, ça fait quand même plusieurs choses. De la planification et d'être à son affaire. De rester rationnel aussi, de rester dans le rationnel, parce que ce qu'on a vu pendant la pandémie, c'est que des fois, l'émotion prenait le dessus, puis les prix qu'on transigeait les maisons n'étaient pas réalistes, n'étaient pas logiques. Donc, c'est sûr qu'une propriété, oui, il y a un attachement émotif à ça, mais il faut quand même rester cartésien dans la logique des chiffres qui va avec. Oui, et d'être patient peut-être absolument, un peu. Absolument, 100%. D'être bien préparé, là, tu l'as mentionné, un Ah, acheteur bien préparé, solide financièrement, ça, c'est une transaction gagnante. Puis voilà. ces gens-là peuvent passer à l'action, mais d'être bien préparé, c'est la clé. Parfait. Oui, je sais qu'on est un peu dans le temps, mais un peu serré, mais juste pour finir là-dessus, c'est un paradoxe qu'on a en immobilier, c'est que quand on a de moins en moins de propriétés, les prix augmentent, mais la rareté, elle se fait et ça effraie les vendeurs parce qu'ils se disent, moi, si je vends ma propriété en ce moment, si je l'annonce, c'est le fun, je vais avoir de l'argent, mais c'est où je vais aller puis combien je vais payer la prochaine propriété. Donc, cet effet-là fait un certain cycle qui fait qu'il y a moins en moins de propriétés à vendre. Le monde a de plus en plus peur de la mettre à vendre et ainsi de suite. Les prix augmentent. Ça effraie encore plus les gens. Donc, c'est sûr que si on est capable d'avoir une baisse de taux d'intérêt éventuelle, peut-être que ça calmerait le jeu. C'est sûr aussi que pour quelqu'un qui a déjà une maison, bien, c'est pas super attrayant de la vendre parce qu'il sait qu'il va payer peut-être plus cher. Si ça fait déjà 15 ans qu'il l'a, bien, il est rendu peut-être à un moment où est-ce qu'elle lui coûte moins cher que de partir et d'aller s'en trouver une autre. Je pense que ça aussi, ça l'aide pas de ce côté-là parce qu'on se rend compte que ça ne nous coûtera pas moins cher si on vend. Tout à fait. C'est une réalité qu'on fait face, là, définitivement. Exact. Puis quand je dis de baisser les taux d'intérêt, c'est aussi pour aider au développement de création d'autres propriétés de construction. Écoute, ça, on en parlera dans une autre chronique. Oui, bien ça, Joël, on le sait, tu nous en as parlé, les nouvelles constructions. J'essaie de le placer à chaque fois. Oui, exactement. Donc, ben, merci, messieurs, pour votre belle expertise au courant des 12 chroniques. Donc, on a tout ça en tête, on garde tout ça en tête, si on n'a jamais, si jamais on a une idée d'achat de maison ou quelconque au courant de l'été. Sinon, on se retrouve possiblement en septembre. Parfait, je vous souhaite un bel été. Merci.